D'accord, donc là, actuellement, on ne peut pas rentrer là-dedans. On ne peut pas prendre une vente sur le SDCHF là, actuellement. Faudrait obligatoirement que ça corrige. Alors, si la baisse devait continuer, là, on sera obligé d'ajuster les fibos, en fait. Et là, ce ne sera plus la même zone. La zone sera un peu différente. D'accord? Donc, pour la semaine prochaine, s'il doit y avoir correction, je dis bien s'il doit y avoir correction, d'accord, à l'ouverture du marché, c'est dans cette zone-là que nous allons chercher à prendre les fibos pour la continuation de la baisse qui a été entamée le jeudi, vendredi et tout. Voilà. Je crois que ce sont les paires dont on avait parlé. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres paires à proposer? Comme je l'ai dit, je vais privilégier l'euro JPY cette semaine et également le gold. D'accord? Voilà, il y a aussi l'euro USD, bon, c'est pas mal. NZD, USD. OK. NZD, USD, c'est un peu la même chose. Bon, un peu comme AUD, USD. Alors, AUD et NZD, USD du moins, on a eu un rebond là, ici, d'accord, parce que bon, on avait déjà eu un support ici. Donc, on a eu le rebond à ce niveau. Je crois qu'on avait tracé les fibos d'ici à ici, c'était les 50%, je crois. Non, les 68%, voilà. Les 68%. Alors ici, nous sommes en train d'assister à la formation d'un double bottom après cette baisse, d'accord? Double bottom, ça veut dire double creux, un double V. OK, donc ce qu'on va faire pour la semaine prochaine sur NZD et USD, c'est quoi? Là, vous avez le double bottom qui est bien visible, qui est en train de se former. Là, vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas rentrer à l'achat ici, c'est déjà trop parti. D'accord? Si le mouvement doit continuer, c'est-à-dire si effectivement le double bottom doit se former, ça peut peut-être corriger un peu avant de repartir. Donc là, vous allez faire recours. Je viens. Alors voilà, je vais voir, je n'avais pas vu cette droite qu'on pourrait tracer. Donc vous voyez, c'est la droite ici en fait. C'est cette droite-là qui est en train de repousser le prix en H1. Ça passe par ici, ça commence ici. C'est là on dit voilà, tendance à la tendance. Donc ça forme une zone en fait, une zone de résistance baissière. Donc voilà, c'est vrai, il faudrait effectivement casser la zone pour espérer venir chercher, comment on appelle, la ligne de cours. La zone de la ligne de cours ici. Voilà, cette zone-là. Donc, c'est au-dessus de cette zone qu'on peut réellement espérer une forte accélération haussière sur le NZD-USD. Maintenant, comment vous allez rentrer dedans? Déjà, vous êtes d'accord, vous ne pouvez pas rentrer à l'achat ici. D'accord? Vous avez cette petite résistance baissière qui s'oppose à la hausse. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, d'accord, je vais attendre, je vais espérer une correction dans la zone ici. Déjà, même les 69,92, je vais prendre un achat. C'est au 69,92. D'accord? On va prendre un achat sur NZD, USD. D'accord? Donc, la zone, en fait, quand même. Et le stop sera placé sous le plus bas que nous avons eu la semaine passée, notamment ce niveau-là, 0,6947 et tout. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous devez entrer sur NZD, USD, même si le mouvement aussi doit continuer, je ne conseillerais pas l'entrée à l'achat parce que voilà, vous avez eu une forte accélération ici et vous avez encore un obstacle qui est en haut, tout juste comme ça. Donc, vous n'aurez pas suffisamment d'espace pour entrer, d'accord, pour aller chercher l'objectif ici. Je pense que même si ça doit continuer, ça peut peut-être continuer comme ça, venir chercher la grande résistance baissière et corriger d'abord avant de repartir. C'est possible. Ça, c'est possible. Est-ce que vous voyez? Pourquoi on n'a pas tracé le FIBO dans le sens de la baisse? On n'a pas tracé parce que le prix est venu sur un ancien niveau et est reparti. Donc, on n'a pas eu un plus bas que le plus bas précédent, en fait. D'accord? Et en plus, c'est un niveau daily. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette zone-là, c'est la zone des 61% en daily. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une grande tendance haussière en daily. Je vais aller en daily, vous allez voir. Vous voyez, nous sommes dans une grande tendance haussière. D'accord, sur le graphique journalier. Je vais enlever les anciens trucs là.
statut de 2019 là. Voilà, d'accord, donc voilà, et si vous regardez bien ici, c'est bon, une zone on peut dire, voilà, zone de la ligne de cours. Mais n'oubliez pas, quand vous avez un double top qui se forme, en temps normal, ça annonce un retournement à la baisse. On est d'accord, ça annonce un retournement à la baisse. Mais tant que la ligne de cours n'est pas cassée, le retournement ne sera pas effectif. Ça peut former un début de double top, d'accord, de figure de retournement, et repartir au finish, ça va former un range. C'est bien possible. Donc, ce n'est pas parce que vous avez un double top automatiquement qu'il faut anticiper et prendre une vente. Non. Il faudrait qu'on passe en dessous de cette zone pour dire, OK, la ligne de cours a été cassée, donc la baisse continue, quoi. C'est un retournement. Vous voyez, c'est un retournement. Mais là, d'accord, avec ce que nous avons ici, voilà, avec ce que nous avons, voilà. D'accord, on va d'abord chercher à prendre dans la zone. Ce n'est qu'en dessous, si on doit prendre une vente ici, d'accord, ce n'est qu'en dessous de cette zone-là, sur NZDUSD, ce n'est qu'en dessous de la zone que vous avez en bas ici, qu'on peut chercher à prendre la vente. Alors, regardez, si on trace les Fibo ici, vous voyez, donc les 68 ici, en fait. Voilà. Donc, c'est possible de prendre la vente, mais bon, je ne vais pas entrer dedans. Prendre la vente pour venir chercher la zone ici. C'est bien possible. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour NZDUSD. J'espère que c'est bon pour la personne qui a posé la question. Je vais continuer avec NZDCAD. Quelqu'un a demandé NZDCAD. Je pense qu'on avait analysé ça au cours de la semaine avec les étudiants. Alors, NZDCAD est actuellement sur les 50% de cette tendance daily. D'accord? C'est sur les 50%. On avait déjà analysé ça avec les étudiants au cours de la semaine. Vous voyez? Donc, on a déjà eu un premier rebond. Voilà. Donc, bon, je vais matérialiser les 61,8 ici. Ok, je viens en H4. Alors, avec ce que vous avez ici, vous voyez, ça laisse trop de mèches. Vous voyez, depuis pas mal de temps, ça laisse trop de mèches. On a déjà eu un premier rebond sur les 50% ici, un deuxième rebond ici aussi. Donc là, je ne pense pas, d'accord, qu'il serait judicieux de chercher à acheter. Déjà que nous sommes dans une tendance baissière. Je suis en H4. Et je ne pense pas voilà, qu'il soit judicieux de vendre du moins. D'accord? Nous sommes dans une tendance baissière, effectivement. Tu sais que vous avez une figure de retournement, un biseau descendant qui annonce la hausse. Et vous voyez, les deux bonnes sont en train de se refermer déjà. D'accord? Les bonnes sont déjà en train de se refermer. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons plutôt chercher, là, bon, si c'est encore en bas, ici, on allait prendre un achat en fait. Soit le prix revient. D'accord? Ça peut revenir, c'est possible. C'est-à-dire, on peut avoir une accélération baissière et ça peut revenir sur la borne inférieure et pourquoi pas au même moment sur les 61,8 parce que c'est 61,8 qu'on a tracé en bas ici. Là, ce serait vraiment bien. Maintenant, si le prix doit vraiment repartir, là, on ira sur les unités de temps inférieures pour voir en fait. Parce que là, quand ça laisse trop de mèches comme ça, c'est pas trop bon. Et aussi, vous voyez, on peut considérer la baisse ici et puis dire l'épaule, la tête et l'épaule. Donc, si vous devez rentrer à l'achat là-dessus, là, je suis en H4. Hein, voilà. Voilà. Il faudrait que ça passe en dessous de cette zone ici, en fait. Parce que même si on devait acheter, si je trace les fibos ici, vous allez voir que le prix est venu de la zone des 68 ici. Donc, ce qui était vraiment le moment idéal pour rentrer à l'achat. Il faudrait que le prix passe au-dessus du moins de cette zone ici, 0,8677, 0,8680. Donc, c'est 3 pips de différence. D'accord? Au-dessus de cette zone, on peut rentrer à l'achat et venir chercher la prochaine zone ici.
Ça dit comme objectif, quoi. Maintenant, il faudrait que ça passe, d'accord, que ça casse cette résistance pour qu'on assiste à l'accélération haussière sur NZD-CAD. Voilà. C'est ce que je peux dire là-dessus. Quand ça laisse beaucoup de mèches comme ça, c'est pas trop bon ça. Et déjà, ça a fait trop de consolidation. Vous voyez, depuis juin. Parce que c'était ici, c'était venu toucher les 50%. Donc, c'est ici, voilà. Donc, voilà ce que je peux dire là-dessus. Si vous devez acheter, d'accord, il faudrait que ça repasse au-dessus de la zone ici. Maintenant, comme je l'ai dit, vous avez les fibos ici, et vous voyez, c'est effectivement les 61. Les fibos ici, et vous voyez, c'est effectivement les 61. Voilà, elles sont 2%. Il faut laisser beaucoup de mèches en bas ici avant de repartir. Donc, la pression haussière est très forte. Ça n'arrive pas à passer en dessous. La pression haussière est très forte. Donc, voilà ce que je peux dire sur, comment on appelle, sur le NZD-CAD. Ça peut aller pour celui qui a posé la question. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres paires? OK. Est-ce qu'il y a d'autres paires que... Un instant. OK, oui. Est-ce qu'il y a d'autres paires? L'euro-CAD. L'euro-CAD, on a analysé la dernière fois, c'est toujours en train de consolider. La zone qu'on a identifiée depuis près de mois n'a pas encore été atteinte. Donc, bon, mais au finish, c'est parti. Au finish, c'est parti. Parce qu'on a identifié une tendance baissière. Vous voyez cette tendance baissière, ça a corrigé 61,8. Et ici, on attendait que ça revienne dans la zone quelque part ici pour prendre la vente. Maintenant, vu que le prix n'est pas revenu, si on devait prendre la vente, vous voyez cette zone ici. En fait, c'était un range. Voilà. Donc, le prochain objectif, après la cassure de la borne inférieure du range, d'accord, c'est un instant. Voilà, d'accord, c'est ici. Est-ce que vous allez rentrer en même temps comme ça? Non, je ne pense pas. Ce ne serait pas bien de rentrer à la vente en même temps, après cette forte accélération baissière. D'accord? Voilà. Donc, c'est possible que ça réintègre. Comme ça peut s'arrêter ici. Je pense que dans ce cas-ci, on va plutôt attendre un pullback dans la zone ici. Ce serait bien. Maintenant, toutefois, la baisse peut continuer. Hein, la baisse peut continuer, mais rentrer dedans, ce ne serait pas bien parce que le risque serait énorme. Si on était peut-être quelque part ici, voilà, c'était possible. Mais là, on est actuellement là, c'est il y a trop bas. Si vous prenez ici, vous allez mettre le stop. C'est ça qu'il faut voir en fait. Si dès quelque part ici, bon, on peut déjà prendre au-dessus de la zone ici comme stop. D'accord? Mais ici, c'est trop. C'est trop. 1,4621. D'accord? 1,4665, c'est beaucoup. Pour combien de pips? Il faut voir tout ça. Donc là, l'objectif, clairement, on est baissier, mais quand est-ce que nous allons entrer? Je pense que l'idéal serait que ça corrige, ça fasse un pullback, d'accord, dans la zone ici, avant qu'on le prenne la vente sur l'euro CAD. Voilà. Si ça fait le pullback, ce serait bien. Maintenant, si ça ne fait pas, c'est que ça continue. Bon, tant pis, c'est que ça part, quoi. Ça part et là, on peut assister à une nouvelle impulsion baissière. Parce que la tendance, elle est clairement baissière, en fait. Ouais. Elle a une tendance baissière. Ça peut aller. Le BTC. Le BTC, depuis près de 2 mois, je crois, on a parlé de ça. Le prix n'est pas encore venu sur les 61,8 dont on a parlé ici. Voilà, 27 137. La dernière fois, ça s'est rapproché, mais bon, c'est parti encore.
Ouais. Donc, je disais que si vous devez trouver le point d'entrée idéal sans cassure, c'était en bas ici, en fait. Vous voyez. Parce que depuis là, c'est 50%. Ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Euh, Maintenant, bien sûr, ça peut ne pas venir toucher les 61 avant de partir. Oui. Voilà, avant de partir. Donc, je vais voir. Même ici, déjà, ça a cassé. Ça a cassé, ça fait pullback. Voilà. Casse, pullback, et puis paf. Je vais voir. Voilà, ouais. Très bon point d'entrée. Au même moment, un pullback. Là, c'est parti. Alors, si la hausse doit continuer, d'accord, il faudrait dépasser les 36 631 là d'abord, avant d'acheter. Parce que vous voyez, c'est ici, si vous devez acheter en bas, là, c'est ici. D'accord, 50, 61, 8, exactement, avec pullback. C'était bon pour acheter. Mais acheter là, ce serait vraiment pas bien. Pas du tout. D'accord, le risque est énorme. Vous voyez, tout l'espace que vous avez ici, c'est pas du tout bien. Donc, ce serait mieux carrément que ça casse d'abord avant de chercher à entrer dedans. D'accord, pour le BTC, je vais voir ça. Voilà. Et voilà, toutefois, ça peut ne pas revenir directement, ça peut ne pas casser en même temps. Donc là, vous avez cette droite-là, ce support aussi. D'accord? Vous pouvez avoir une correction là-dessus. Une correction sur ce support haussier avant que ça ne parte. Donc, le scénario et les scénarios d'achat que vous avez, les différentes possibilités que vous avez, soit le prix revient là-dessus, vous achetez, soit ça continue, ça casse, vous achetez, soit ça casse par le bas et là, ce sera une vente. D'accord? Ça casse par le bas, ce sera une vente. Le premier objectif, c'est ici. Ça dépendra de là où ça va casser. Sinon, il n'y a pas d'espace, vous serez obligé d'attendre que ça casse ici d'abord pour venir chercher le premier objectif, deuxième objectif en bas. Voilà. C'est bon? Ça peut aller? OK, super. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Donc, n'oubliez pas, il faut vraiment suivre les plans. D'accord? Il faut vraiment suivre les plans au cours de la semaine. Le gold, n'oubliez pas, l'euro JPY, euro USD, ce sont des plans qu'il faut vraiment surveiller. D'accord? Gold, euro JPY, euro USD. Voilà. Un dernier, j'ai oublié l'euro et l'USD JPY. C'est ce que je devais faire en premier, en fait. Les JPY. Les JPY, au cours de la semaine, vous voyez, ça nous a donné un magnifique point d'entrée ici, sur 50%. D'accord? Et là, actuellement également, qu'est-ce que nous avons? Alors, on ne va pas considérer dollar et baissier actuellement pour trader parce que le USD-JPY ne suit pas très souvent, en tout cas de façon immédiate, l'évolution du dollar. Donc là, nous sommes en train de revenir sur les 61. Donc, je pense que déjà, si le prix revenait sur les 61, on peut chercher à prendre un achat tout en faisant attention à ce support haussier, ce petit support haussier. D'accord? Parce que vous pouvez prendre les 61 et puis ça va venir tester le support aussi avant de repartir. D'accord, mais si ça casse le support aussi, ce sera mieux de sortir. Si ça casse le support aussi que vous avez ici, ce sera mieux de sortir et de l'attendre en bas ici. C'est mieux. Voilà. Donc ça aussi, c'est à privilégier. USDJPY. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci déjà pour votre présence et j'espère que vous allez passer une excellente semaine sur les marchés. Pour les étudiants, voilà. Donc nous avons déjà fait une semaine de formation en intermédiaire comme en formation complète. On continue la semaine prochaine avec les points pivots pour les indices. Voilà. Et je pense que déjà la semaine prochaine, on va annoncer la date de la prochaine formation. Et comme vous le savez, ceux qui n'étaient pas là, bon, ceux qui ne sont pas là actuellement pour la formation, actuellement, le prix ne sera pas le même. D'accord? Donc, en tout cas, on va revoir quand même. Donc, très bon dimanche à vous.